Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. Un mois de juillet plutôt agréable, oui, c'est ce que dit la gazelle, pardon, sur le plan relationnel. Pourquoi agréable? Parce que vous avez une planète qui s'appelle Mercure, qui est la planète de la communication. Et Mercure traverse un signe ami qui est le Cancer. Et pour un petit moment, enfin plus longtemps que prévu, et c'est bien parce que justement comme le Cancer c'est aussi le signe de la famille, de l'intimité, du cocon, du passé, de l'enfance, du rêve, et bien avec Mercure il y a une plus grande aisance à pousser la romance. Si jamais vous hésitiez à déclarer votre flamme, là vous allez vous sentir justement un peu plus, avec un petit peu plus d'aplomb, plus de confiance en vous. Et puis surtout, donc, dans le cadre de la famille, c'est l'occasion de se retrouver, de partager des moments, de se parler aussi, de se parler. Important de se parler, par exemple, parents-enfants, quant aux orientations, la rentrée, ce qu'on veut faire. Il y a des choses peut-être qu'il n'est plus possible de faire pour le moment, partir à l'étranger, par exemple, faire ses études pour un enfant. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, que décide-t-on, quelle orientation suit-on? Et donc là, comme la Vierge est un signe qui possède un véritable sens pratique et qui trouve des solutions, ne soyez pas étonnés que l'on fasse appel à vos qualités justement pour dénouer la situation et comme ça proposer des orientations à droite à gauche, pas seulement pour les enfants, pour les amis, pour l'entourage. Donc vous êtes vraiment d'un précieux secours grâce à vos précieux conseils et surtout aussi à vos précieuses actions, parce que souvent la Vierge, non seulement ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Et je te montre, je te donne les outils, c'est pour ça que c'est le signe des enseignants, des médecins aussi, la Vierge, je te donne les outils qui vont te permettre de pouvoir cultiver ton propre jardin et récolter tes fruits. Donc Mercure jusqu'au 22, le Soleil pardon, en Cancer aussi jusqu'au 22 juillet, c'est la mise en avant de projets nouveaux dont vous êtes à l'origine, dans un environnement que vous connaissez, plutôt familier. Par exemple, c'est comme si au sein de votre service ou de votre entreprise ou dans la boutique, si vous travaillez dans la vente par exemple, eh bien vous proposiez comme ça de nouvelles pistes, des idées très intéressantes, nouvelles, originales, j'allais dire, puisqu'il y a Uranus en Taureau. Mais cette originalité, ce n'est pas forcément quelque chose d'assez, un peu que l'on pourrait juger décervelé, non pas du tout, ou de léger. Cette originalité, en fait, elle tient compte de la situation que nous venons de traverser tous, c'est-à-dire de ce confinement, de ce déconfinement. Quelle expérience je tire de tout ça, quelles leçons, et comment je peux me réinventer et aussi proposer à l'intérieur d'une structure justement des nouvelles pistes à creuser qui vont peut-être permettre de rebondir, de relancer le chiffre d'affaires, de repartir à la hausse, de pouvoir aussi avoir une plus grosse clientèle. Oh là, tiens, pouf, pouf, pouf. Et donc c'est une notion d'efficacité, mais sans cette rigueur des fois que l'on vous reproche. C'est parce que comme il y a Uranus et il y a Mercure, Mercure c'est une planète rapide, donc il y a une sorte de dynamisme, et Uranus est une planète un peu rebelle mais très originale et qui aime tout ce qui est aussi imprévisible. Donc pour vous c'est bien parce que l'inconnu, la nouveauté, tout ce qui est inédit, eh bien vous commencez à apprécier, voyez, et vous-même vous allez aussi apparaître et faire comme ça surgir, voir surgir en vous des idées inédites et sympa. Donc c'est très agréable à vivre. Vous n'avez pas de planète Mercure donc en Cancer qui forme un sextile d'ailleurs le 23 juillet, autour du 23 juillet avec Uranus, donc c'est bien pour vous, hein, c'est vraiment, ça confirme ce que je vous disais. Ça peut être aussi un contrat hein, ou quelque chose qui arrive de manière inattendue, inespérée. Vous pensiez que le contrat n'allait pas être renouvelé, puis finalement on le signe, que l'affaire n'allait pas être conclue, et puis finalement on signe, que l'appartement n'allait pas vous être attribué, et puis finalement on signe. Puisque Mercure, c'est quand même, pour un signe comme la Vierge,
c'est aussi la communication, pas seulement verbale, orale, mais c'est aussi justement la plume, les écrits. Et ça, c'est bénéfique pour vous. On a Jupiter qui est en Capricorne, qui est rétrograde, donc c'est toute cette remise en question qui est bénéfique, qui n'a rien du tout négatif, avec des opportunités. Peut-être qu'on va vous amener, vous allez être amené à bouger, une sorte de mobilité. Alors, qui dit mobilité dans une période où il est difficile de bouger, parce qu'on se dit, voilà, on ne sait pas non seulement où on va, mais ce qu'on va trouver là-bas, sur place. Mais ça peut vous amener justement une réflexion par rapport au travail. Cette mutation que vous vouliez, finalement peut-être qu'elle est acceptée, accordée, ou alors un poste s'est libéré et vous avez l'opportunité de partir pendant un certain temps avec des conditions à discuter, à négocier, qui peuvent vraiment vous correspondre et coller à vos attentes. Et en fait, c'est comment dans ce nouvel univers qui se dessine autour de vous, pas forcément peut-être en juillet, mais là, qui se profile avec l'arrivée de la rentrée, eh bien c'est comment vous allez pouvoir évoluer dans cet univers sans peur, parce que la Vierge est quand même quelqu'un qui parfois est plutôt un peu, alors je vais le dire autrement, vous n'avez pas forcément peur, mais vous avez besoin d'être sécurisé. Donc si j'ai besoin de me sentir en sécurité, c'est que quelque part, bon, je vous laisse en déduire, hein, je ne sais pas si c'est la relation réflexive, comment on appelait ça en mathématiques. Voilà. Et là, justement, je vous ai déjà dit l'année dernière que il fallait que vous alliez être amené à plonger dans l'inconnu. Et cette année 2020, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous découvrez après avoir plongé dans l'inconnu. C'est un peu ça 2020. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous ne pouvez pas en faire ce que vous en avez fait jusqu'ici. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Admettons, vous revivez une histoire d'amour. Vos schémas, etc., si vous les répétez, ça peut aller dans le mur. Vous changez d'activité. Votre manière, vos méthodes, si vous voulez que tout le monde les applique, ça peut aussi créer des frictions. Il faut observer, composer, vous adapter, faire preuve d'humilité, patienter, ajuster, nuancer, dialoguer. Et tout ça, voilà, combiner le tout pour trouver une forme, harmonieuse et pouvoir évoluer comme vous le souhaitez dans ce nouvel environnement. C'est ça la Vierge pour juillet et les mois qui suivent. On a Saturne qui rentre à la maison, j'allais dire, voyez, en Capricorne. Donc là, c'est pareil, le temps va jouer en votre faveur. C'est votre allié, Saturne. Il y a une notion d'initiation, de formation, de lenteur. Mais c'est bien la lenteur pour la Vierge parce que ça vous permet de pouvoir analyser ce qui se passe et de tirer parti de chacun des paliers que vous franchissez, chacune des étapes. Et donc c'est vraiment très formateur. Voilà. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II aux Polonais. Eh bien je vous dis la même chose, n'ayez pas peur, amis vierges, tout se passera bien si vous déverrouillez un tout petit peu. Voilà. Vous gardez votre structure, vous gardez votre... voilà, c'est comme si vous aviez le même habit, mais dedans, vous bougez un peu différemment. Voyez, vous vous sentez... Voilà, c'est pas la même sensation que vous éprouvez dans le même costume, ou alors c'est un autre costume, et puis vous allez petit à petit, les manches, les pieds, etc., enfin voilà, la robe, comment bouger différemment. Oui, la gazelle, oh, tu le dis. Voilà, chère Vierge, donc c'est vraiment un mois de... Vénus, là, je n'ai pas parlé de Vénus. Vénus est en Gémeaux. Ah oui, alors par contre, donc, Vénus est en Gémeaux. C'est toujours un petit peu difficile parce que ça forme un carré avec la Vierge. Mais bon, Vénus est là depuis le mois d'avril, donc vous avez quand même sans doute évalué un peu la manière dont vous vouliez entretenir les relations, les cultiver. Par exemple, si une histoire a démarré, c'est ça la Vierge. Des fois, vous avez des théories. Et peut-être ce qui s'est passé, remarquez pour tout le monde, hein, toutes ces grandes théories, voilà, moi je dis toujours, ce qui est incroyable, c'est qu'on a construit une économie qui reposait quand même sur du vide. Ah, pourquoi vous dites ça, Jean-François? Parce que si en 2 mois, ce qu'on a construit s'écroule, c'est que c'était quand même sur du vide. Voilà, j'ai une mamie, par exemple, que j'ai vue la semaine dernière, 87 ans, Madame l'écureuil, elle a un petit chat qui s'appelle Noisette, je vous le jure, c'est vrai. Elle est une femme très intelligente. J'adore. Il y a des gens, ils ont une intelligence, mais vraiment,
Ça n'a rien à voir avec l'instruction, rien à voir avec l'instruction. On peut être instruit et bête comme ses pieds, on peut être peu instruit et être très intelligent. Voilà. Voilà, cette dame, elle me dit par exemple, parce qu'elle a été pendant quelques mois, elle a passé le confinement, enfin jusqu'au 29 avril, depuis décembre jusqu'à avril, elle a été hospitalisée pour le cœur, on lui a mis des stents. Elle en avait 7, on lui en a rajouté 4. Et elle me dit, c'est bien parce que maintenant je vais pouvoir former une équipe de foot. Elle a des soucis de voix, je lui dis, Madame l'écureuil, c'est parce que vous avez trop chanté. Elle me dit, non, je ne suis pas Céline Dion quand même. Et voilà, et elle me dit, vous savez, moi, ma génération, si demain la machine à laver, elle se casse, je trempe mon linge dans la bassine et je frotte. J'étais habitué à ça. Elle dit, moi, quand je vois par exemple mes petits-enfants qui mangent un poulet, quand on mangeait un poulet, nous, dans notre famille, c'était jusqu'à l'os parce que c'était la fête. Aujourd'hui, c'est oh ben moi je veux pas du blanc, je ne mange que les solilès. Enfin non, mais c'est pas une critique, mais c'est la preuve que ça repose sur du vide. Et mais ça ne veut pas dire que derrière ce vide, comme disait Céline Dion justement, pour faire le plein, il faut faire le vide. Et justement, ce vide-là, ce confinement et cette période nous a sans doute amené à prendre conscience que on s'en fichait du vide. Parce que quand il n'y avait plus le vide, il nous restait l'essentiel. S'il n'y avait pas de gruyère, il nous restait les pâtes. S'il n'y a pas de yaourt, il nous reste le lait. C'est ce que je dis toujours. Voilà. Et mais comme on n'a pas appris, on n'est pas comme Madame l'écureuil. On est un peu bêta devant notre... on ne sait pas trop comment gérer cet essentiel, ce truc dont on a peu besoin. Donc c'est pour ça, remplir les cafés, les restaurants, on voudrait économiquement. Mais est-ce qu'on a le désir? Est-ce qu'on a le désir de s'acheter des vêtements? Est-ce qu'on a le désir de... Comme avant, je dis pas comme avant. Il y a quelque chose, quand j'en parle autour de moi, j'ai plein d'amis il y a un goût. On a perdu un goût, mais je pense que c'est pas grave d'avoir perdu ce goût-là, parce que c'était un goût qu'on nous avait, un faux goût, vous savez, c'était pas le goût, le vrai goût. C'est comme quand vous avez comment on appelle ça là, les arômes naturels. C'était un arôme naturel qu'on nous a mis. C'est un truc faux. C'est pas le vrai fruit, c'est pas le goût du fruit, c'était un arôme, un colorant, voilà. Et donc, alors on ne sait pas quoi faire parce qu'on l'a perdu. Mais derrière, si on continue, si on accepte l'idée de le perdre, ce goût, on va retrouver un autre goût. Et vous savez ce que ça va être, ce goût? Ça va être le goût du peu, le goût du rare, le goût du précieux. Parce que on va peut-être se voir moins, mais on va se voir bien. On va s'acheter moins, mais on va s'acheter mieux. On va voyager moins, mais on va voyager intelligent comme Madame l'écureuil. Voilà, c'est comme ça. Ça va prendre du temps, parce qu'il va y avoir encore des claques dans la figure, un petit peu. Mais je pense qu'on va aller vers ça. Parce que c'est tout ce dont on n'a pas besoin de grand-chose sur cette terre. On n'a pas besoin de grand-chose. Mais comme économiquement, on a bâti cette économie sur le fait de la surconsommation, suralimentation, surproduction, sur-tourisme, sur-machin, etc. Là, le sur, bah oui, mais il y en a qui vont y laisser des plumes, hein. Ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà, voilà, je me moque pas, c'est ce sur. Et il faut trouver l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer juste un petit truc tout bête. Regardez, je ne sais pas si ça se voit. C'est tout. Vous voyez là? Qu'est-ce qu'il a fait, le Jean-François? Il a planté des tomates. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le Jean-François, si vous regardez? Il a planté, je ne sais pas si ça se voit, des courgettes. Et comment on appelle ça, un butternut. Voilà. Ah, dis donc, vous mettez ça avec vos fleurs, Jean-François? Et oui, voilà. Qui encore a dit qu'il fallait mettre les fleurs d'un côté, les légumes de l'autre et les machins? Ben, pourquoi on planterait pas des pommes de terre parmi les iris? Enfin, voilà, c'est...
sais pas, c'est toujours ce qui a dit là, des tac tac tac. Ah, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Enfin bon, on s'en fiche. Donc, Amis Vierge, c'est un bon mois de juillet avec vraiment une situation qui peut-être ne ressemble pas à celle que vous avez connue jusqu'ici, mais ce qui est nouveau est bénéfique, vous porte chance et vous amène à mesurer à quel point vous êtes capable de vous adapter à quelque chose de nouveau, alors que jusqu'ici, vous pensiez que seules vos bonnes habitudes vous permettaient de vous sentir en sécurité. Et c'est vous-même qui allez provoquer cette insécurité ou insécurisation, j'en sais rien, c'est peut-être pas français, mais parce que vous allez y trouver votre compte avec un peu de piment, un peu de sel, un peu de fun, un peu de fantaisie, un peu de grain de folie, des choses improvisées, imprévues, imprévisibles, qui vont vraiment ensoleiller et égayer votre vie. Mais d'un point de vue même financier, ça peut être très intéressant pour vous. Donc méfiez-vous. Alors donc avec cette Vénus en Gémeaux, c'est encore un peu peut-être des différences de point de vue parce que c'est peut-être vous qui allez vouloir vous y prendre de telle ou telle manière, alors qu'avant vous étiez plutôt réticente. Et là, votre conjoint ne sera peut-être pas forcément d'accord. Donc il y aura sans doute peut-être un dialogue à préserver, un compromis à trouver pour que chacun puisse y trouver aussi son compte. Et ce n'est pas forcément facile. Je vous le dis, Vénus, attention aussi célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, là, juillet, miroir aux alouettes, plan sur la comète, ne visez pas trop haut pour ne pas tomber de haut. Merci chère Vierge de votre... L'amour c'est encore... voilà, je vous dis, la Vierge des fois, elle programmer côté pro, tout ça socialement, vous pouvez programmer. Et encore. Mais en amour, attention vos grandes théories et tout ça parce que sinon vous risquez d'être déçus. À bientôt, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir vos affinités, eh bien c'est sur les liens qui sont là en description. Voilà, on se donne rendez-vous peut-être le mois prochain. Et puis je vous montrerai si mes tomates ont rougi. Je vais leur chanter des chansons pour les faire rougir, seulement chanter avec la gazelle. À bientôt, ciao.